Bonjour à tous, comme je vous l'ai dit, il y aurait probablement une vidéo ce week-end et effectivement je vous la fais en ce samedi en fin de journée. Il y en aura peut-être une en début de semaine prochaine, je ne sais pas encore, ça dépendra de ma lecture en cours qui se passe pas très bien. Enfin bref, sinon petite info pour ceux que ça intéresse le sport, sachez qu'en dehors de l'équipe de France de foot, il existe d'autres sports et que ces sports-là nous rapportent en ce moment même des médailles en aviron, en cyclisme sur piste et en gymnastique. Donc voilà, comme la télé n'en parle quasiment pas, voire pas du tout, je tiens à vous le préciser, comme quoi il n'y a pas que le foot dans la vie, enfin bref. Sinon, cette vidéo-là, c'est le principe, c'est de vous présenter mes dernières réceptions. Il y en a beaucoup, puisque j'avais fait une commande chez Presse Ministère, j'ai enfin tout reçu. J'en attends une autre, mais comme j'attends aussi d'autres choses, du coup je vais tout vous faire d'un coup. Enfin bref, vous allez avoir des vidéos d'ici la semaine prochaine, vous en aurez sur une. La semaine d'après, vous en aurez une voire deux, si tout va bien. Enfin bref, au minimum, hein, parce que je ne sais pas encore certaines choses. Je suis allée revoir mon libraire, parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas allée le voir. Du coup, j'ai reçu ce livre-là, Léo le tome 1, Mon secret est une chance, de Gwenaëlle Barusso chez Rajo Édition, puisque j'ai acheté le tome 2 comme une idiote, donc il fallait bien que j'achète le tome 1. Comme quoi, il me faut bien des excuses pour y aller. Mais enfin, bref. Ensuite, j'ai donc commande Presse Ministère. Alors, j'ai commandé chez 3 boutiques. Il y avait Momox, Recycle le livre et le livre vert. Je vous avoue que le livre vert, je vous mets sur Facebook les photos du colis parce que j'ai passé une demi-heure à l'ouvrir. Vous dire comme c'est bien emballé. Je jure que c'est vrai. C'est tellement bien emballé, le carton il peut se prendre n'importe quel choc que les livres ils n'auront rien. Franchement. Enfin. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc de Shin Kyung-sok, La chambre solitaire chez Philippe Piquier, puisqu'il y a beaucoup de Coréens, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas que des Coréens, mais il y en a quand même pas mal. De Wang Sok-young, L'invité chez aux éditions du Point. Je suis désolée, mais il y a des noms coréens, j'ai encore un peu de mal. C'est des exercices de prononciation. De Kim Yi-sol, Bienvenue, toujours chez Philippe Piquier. Celui-là, j'avoue que j'ai hésité un peu parce que je sais que la thématique est assez... Voilà, c'est l'image de la femme en Corée du Sud, la vraie, pas celle qu'on donne, hein, parce que ces messieurs considèrent que les femmes ont de la chance en Corée. J'ai envie de te dire, on va en reparler plus tard. Voilà. De Yoshida Shuichi, oui, Shuichi, Parade chez Philippe Piquier. Ça, c'est un livre, ça semble plutôt être un genre de thriller, polar, je sais pas trop exactement, plus thriller. On verra bien, mais ça m'intéresse bien, ça m'a rendue curieuse. Florilège de légende chinoise de Yuan Zhen chez les éditions en langues étrangères Beijing, en sachant que je ne suis pas sûre qu'elles existent encore puisque le livre était encore en francs à l'époque. Donc voilà, ça coûtait 10 francs pour l'info. Ensuite, de Chu Yosop, alors Chu ça se dit aussi Ju en Corée du Sud. La Dame de l'Anémone, c'est un recueil de nouvelles chez l'Aube Poche. Voilà. Il me tente beaucoup. Alors en plus pour trouver l'auteur, je vous jure que c'était la galère. Parce que justement les noms coréens, pour ceux qui ne sauraient pas, certains noms peuvent s'écrire de plusieurs manières, ou s'attacher ou pas. Donc quand vous tapez les noms, vous n'êtes pas sûr de tomber sur celui que vous voulez. Voilà, bref. La vie rêvée des plantes chez Zulma de Lee Seung-woo. Je crois que ça s'écrit par exemple, le nom de cette autrice s'écrit d'autre manière. Ça c'est une recommandation d'Ecrescenzo pour commencer en lecture coréenne. J'en rêvais et il était en occasion. Et voilà. Bon alors il y a eu un petit défaut en impression, mais petit coup de ciseau et ce sera réglé. Ensuite j'ai profité de tout ça pour me mettre à jour en Murakami, puisque mon rêve le plus fou est d'avoir tous les romans de Murakami en français bien sûr, parce que moi et l'anglais. Voilà. Donc j'ai pris Sommeil, qui est une nouvelle illustrée. Alors je vous avoue, quand j'ai vu le prix en neuf derrière, parce que je ne m'étais pas renseignée, 8,20 € pour ça, ça me fait franchement mal. Quand bien même les pages sont glacées, quand bien même les illustrations sont belles. Voilà, enfin c'est du Murakami. Hein. Les attaques de la boulangerie chez Belfond, puisqu'en plus j'ai acheté l'édition grand format sans le savoir, en neuf, 17 € pour ça. Voilà. C'est mon petit coup de gueule à moi, je trouve que les éditeurs sur certains auteurs ils abusent sous prétexte que c'est un auteur qui se vendra quoi qu'il arrive, ils en profitent pour les faire bien cher. Et je commence à en avoir un petit peu... La course au mouton sauvage, toujours de Murakami. J'ai pris la version aux éditions du Point, il me semble qu'il en existe d'autres, et justement derrière il y a l'un des deux qui me manque, donc voilà. J'arrive pas à le trouver
une occasion qui soit intéressante. Donc ça m'agace un peu, enfin bref. Toujours Murakami, Le Passage de la Nuit, aux éditions 10-18. Les Murakami aux éditions 10-18, au moins je suis sûre qu'ils sont bien traduits, qu'il n'y a pas d'erreur. Ou en tout cas pas suffisamment pour que ça devienne perturbant en cours de lecture. Et enfin, alors là c'est les livres pas prévus que je pensais acheter tôt ou tard, parce que c'est du steampunk et que je suis sûre d'aimer la saga. Et j'ai abîmé les livres. C'est pas grave. Corset et complot, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Enfin, la saga s'appelle Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 2, Corset et complot, et le tome 3, Jupon et poison de Gail Carriger, tous les deux aux éditions Orbit. En sachant qu'en fait, j'ai déjà le tome 1 et que je sais que ça sort en poche, mais si je peux les avoir dans le même format, je vais pas cracher dessus quoi. Surtout que c'était en plus les soldes, alors il les faisait en solde. Et enfin, donc le livre vert, la fameuse boutique, je vous ai dit que c'était vraiment mais super bien emballé. Je comprends qu'ils aient mis du temps à l'envoyer, mais alors au vu de la qualité de l'emballage, j'ai compris, je leur pardonne volontiers. Donc j'ai reçu les Ferrailleurs, le tome 1, Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré aux éditions Le Livre de Poche, c'est du steampunk. Pareil que c'est super méga bizarre, mais moi j'aime bien les trucs tordus, hein, donc voilà. Comme j'aime bien, ça devrait aller. En plus c'est du steampunk, donc voilà. Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti chez Babel Édition. Il existe toujours chez Babel, mais la couverture est un peu différente. Là-dessus, c'était pas tout à fait la même couverture, mais à la limite, je m'en fous. Je vais juste tester ce livre parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Je sais que chez mon libraire, ils l'ont beaucoup aimé, mais j'hésite beaucoup en fait. Du coup, j'ai dit autant le prendre en occasion. Donc je le trouvais vraiment pas cher du tout. De Barbara Chazribou, La fille du président, aux éditions Le Livre de Poche. Si vous vous souvenez, j'avais lu La Virginienne, que j'avais super méga adoré, que je n'aurais jamais lu pourtant. J'ai eu très envie de lire la suite. Je l'ai trouvé par hasard sur le site et du coup j'ai sauté dessus forcément. Ensuite, alors celui-là est un petit peu en mauvais état, mais ça s'explique. Hein. Et puis j'ai eu le malheur de vouloir faire quelque chose et ça n'a pas marché. La prétendue innocence des fleurs de Calderon de Moraes chez Scribio. Je l'ai vu dès sa sortie, mais je ne l'ai jamais acheté. Je me souviens même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté, mais voilà. Du coup maintenant c'est chose faite. De Yi Mouniol, pour l'empereur chez Actes Sud. Alors celui-là je vous raconte un peu parce que si vous voyez bien la date qui est ici, 1998, voilà. Le livre cette année aura 50 ans. 30 ans, pardon. Mais la maison d'édition aura 50 ans cette année. Du coup je trouve ça assez cocasse et je ne le savais pas. Donc maintenant, voilà. Enfin même plus que ça. Même elle a peut-être déjà ses 50 ans. Enfin bref, je sais pas, je m'en fous. Tout ça pour dire que ce livre-là en plus me faisait vraiment envie. Je suis très intriguée. Je verrai. Voilà, je verrai. En plus, honnêtement, il était en francs encore à l'époque. Donc il était à 135 francs. À l'heure actuelle, il coûte 22 €. En francs, ça donnerait 145 €. Pour vous dire, enfin 145 francs. Pour vous donner une idée des augmentations de prix. Dont on nous dit que non, il n'y en a pas. On nous prend pour des cons. Bref. La fois où je suis devenue écrivain de Vincent Cuvelier chez Rouergue Édition dans la collection Dos à Dos. Vous savez à quel point je l'aime. Et Vincent Cuvelier, j'en ai beaucoup entendu parler. Il faut que je retrouve avec quel roman j'en ai entendu parler. Ça, je ne me souviens pas. Le garçon qui volait des avions de Élise Fontenaille, toujours chez Rouergue dans la collection Dos à Dos, mais d'une ancienne édition. Version du moins. De Kim Jong-ah, Ma mémoire assassine chez Philippe Piquier. Cet auteur-là, je l'aime, mais de tout mon cœur. J'ai plusieurs de ses romans et il m'en manque toujours, donc je sens que je vais les trouver. Voilà. Et enfin, de Wang Sun-won, pas y arriver. Wang Sun-won, oh, c'est compliqué à dire. Les descendants de Caïn, chez Zulma Édition, j'ai pas fait exprès pour Zulma, mais enfin bref. Et alors celui-là, pour l'histoire, en fait, j'ai lu un livre sur la littérature coréenne où il parlait de ce livre-là, puisque c'est je me souviens plus exactement. Je crois que c'est un soldat qui va plus savoir trop où il en est, etc. Et du coup, j'ai très très envie de le lire. Ce sera aussi chose faite. Voilà. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y en a 22, je crois, de bouquins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 livres. Oh les cœurs. Et c'est pas fini.
Bon, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve prochainement pour un point lecture, on est d'accord? Salut!